Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois d'octobre. J'en ai accumulé un petit peu, il n'y a pas beaucoup de maquillage, il y a plus de ce qui est film-série parce que forcément c'est plus facile de regarder ça que de tester du maquillage, voilà, vous l'avouerez. Mais voilà, je suis très contente. Je ne suis pas maquillée, je suis désolée, j'avais pas envie aujourd'hui, je me maquillerai plus tard si je sors. Mais clairement, je laisse ma peau tranquille. J'ai décidé de la laisser tranquille en fait, tout simplement. Et on va commencer de suite avec le maquillage. J'ai deux trucs à vous présenter. La première chose que c'est ceci. Voilà. Ce sont, je ne sais pas si, voilà, plutôt comme ça. Ce sont deux rouges à lèvres liquides de chez Kiko qui s'appellent les Instant Color. Donc j'ai la numéro 9 et j'ai la numéro 14. La 9 est plus portable pour tous les jours, vraiment moi je la mets très souvent, ou avec un maquillage un peu plus forcé, elle se porte très bien en soirée. Et la 14 qui est un espèce de gris vert que j'aime bien mettre quand j'ai envie d'être un tout petit peu plus excentrique, j'ai envie de dire. Ces deux teintes, je les ai... Enfin, c'est pas les deux teintes, j'ai porté plus celui-là que celui-là ce mois-ci, mais j'aime les deux, puisque c'est la même formule. Il y a, il me semble, 15 autres, une quinzaine d'autres couleurs, enfin en comptant ces deux-là, il y a 15 couleurs il me semble. Et vraiment ça va de la plus excentrique, j'ai vu du bleu très clair, du bleu foncé, des choses qu'on peut retrouver chez NYX, voilà, comme des couleurs plus nude, plus naturelles, comme celle-ci. Je les aime beaucoup pour plusieurs raisons. Premièrement, ils tiennent vraiment bien. Je peux boire de l'eau généralement et manger... non, je peux boire de l'eau plus que manger. Manger, je suis obligée de réappliquer une couche en fait de rouge à lèvres. Mais ils tiennent bien. Ils sont juste un tout petit peu asséchants au niveau du... Voilà. Ils sont juste un petit peu asséchants, donc c'est un peu embêtant. Mais si vous pensez à enlever... Enfin... tous les soirs après avoir enlevé, mettre du baume à lèvres, vous aurez pas de problème. Mais sinon ils sont vraiment très très bien, je vous les conseille et puis surtout ils sont pas très chers. Ils m'ont coûté, l'un m'a coûté 7,95 il me semble, donc si vous cherchez des bons liquid lipstick j'ai envie de dire, je vous conseille ceux de chez Kiko. Ensuite, autre chose que j'ai à vous présenter et là aussi je suis très contente de les avoir, c'est la nouvelle gamme de chez Kiko. En fait les masques qu'ils ont sortis de chez Kiko. Ici j'en ai deux, mais j'en ai utilisé deux autres. J'ai le Girl Night Out qui est un masque hydrogel visage énergisant. J'avais un Child Out qui est un masque anti-fatigue hydrogel aussi. Et ici j'ai Your Golden Eyes. Masque aux yeux, hydrogène, effet frais. Donc ceux-là c'est les deux que j'en avais utilisé. J'avais aussi utilisé le masque en tissu de la gamme Azen Touch qui ne se trouve plus du tout en magasin. Je suis allée hier, vous me regardez, je ne les ai plus trouvés donc je suis un petit peu dégoûtée, mais il y a toujours ces gammes là. Je sais qu'il y a aussi une gamme avec des visages d'animaux sur le masque en tissu. Donc voilà, ça c'est ceux-là ils sont vraiment géniaux. Ils se posent 20 à 30 minutes. Et le Child Out, il était vraiment génial. Je me suis posée dans un bain pendant 30 minutes dimanche dernier et ma peau est sortie mais vraiment magnifique. Genre elle était toute hydratée, toute belle en fait. Donc du coup je vous les conseille vraiment et surtout ils sont pas très chers, il me semble qu'ils sont à 3,95 donc c'est plutôt pas mal. Ceux-là sont divisés en deux parties donc bon, un peu galère à poser sur le visage mais très franchement... génial, ils sont bien imbibés, ils ont une bonne protection. Il y a 2 à 3 parties à enlever. Il y a 2 parties à enlever avant de pouvoir poser le masque sur votre visage, donc faites attention. Et le Azen Touch était vraiment imbibé de produit. Et même si au début c'est un petit peu bizarre, la peau absorbe le produit qui est imbibé en fait. Et j'ai trouvé meilleur que ceux de chez Sephora, donc je suis un peu dégoûtée que le Azen Touch n'y est plus, mais ceux-là sont vraiment bien et je pense qu'il vaut à peu près le même prix que ceux de chez Sephora, donc je vous les conseille.
Ensuite, du coup on va passer aux films et aux séries. Donc j'ai une série à vous présenter et 2 films, dessins animés à vous présenter. Donc là je vais commencer par la série, ça sera beaucoup plus simple. Ça s'appelle Good Wish ou en français il me semble que c'est Un soupçon de magie. Je sais que ça se trouve sur Netflix mais je sais aussi que ça passe sur M6 et tout ce qui est en fait, de l'entreprise M6, donc Sister, et il me semble qu'il y a une autre chaîne qui appartient à M6 en tout cas. Voilà, j'avais dévoré les 2 premières saisons parce que je m'ennuyais l'année dernière, mais je suis devenue tellement accro que quand j'ai vu que la saison 3 était sortie, pendant les vacances d'ailleurs, je m'étais rendu compte que la saison 3 passait à la télé, j'ai fait non mais c'est pas possible là, il faut que je rattrape tout. Du coup, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai bientôt fini la saison 3, mais je l'avais déjà commencé en octobre, donc ça compte en favori. Et je suis vraiment... j'aime beaucoup cette série et je vous la conseille. Je vous mettrai un résumé en barre d'infos parce que je pense que j'expliquerai très mal, mais je vous la conseille vraiment si vous voulez la voir. Ensuite, j'ai 2 films à vous présenter. Le premier, c'est Le Dernier Thor qui est sorti au cinéma le 25 ou le 26 octobre, que je suis allée voir le 27, en fait, le jour de mes vacances. C'était un peu ma récompense après tous les DS que j'avais pu avoir et mon début de vacances aussi. Du coup, je suis allée le voir et j'étais agréablement surprise. C'est pour moi l'un des meilleurs Thor. C'est le Thor que j'ai le plus aimé en fait. Il y a plein d'explications par rapport à Age of Ultron, donc c'était le dernier Avengers le dernier Avengers qui était sorti. Et surtout, je trouvais qu'il y avait des scènes assez comiques comme assez tristes. En fait, c'était pas juste un film d'action, mais il y avait un peu des deux. Et voilà, je suis très contente du film. Apparemment, il y a des mauvaises critiques, je sais pas pourquoi, c'est pas très grave, mais en tout cas, moi je l'ai beaucoup aimé. Et si vous aimez Thor et si vous aimez Marvel en général, je vous conseille d'aller le voir, tout simplement. Deuxième film que j'ai vu et que j'ai plutôt apprécié, et cette fois-ci c'est grâce à ma petite Wendy. J'étais sur Bordeaux pour quelques jours et le 31 octobre, j'ai demandé à ma petite Wendy, donc si tu passes par là, je te remercie de m'avoir écouté et de m'avoir laissé regarder ce film. On a regardé La Route d'Eldorado, qui est un DreamWorks Work, je ne sais plus. En tout cas, c'est un dessin animé qui fait partie de cette team-là, DreamWorks. Et je l'ai adoré, on en discutait, c'est quelque chose, je trouve, qui reste dans le temps. Il a été hyper bien remasterisé. Il a été très bien refait au niveau des couleurs, au niveau de l'image. J'avais l'impression d'avoir un film qui était sorti très récemment alors qu'il date de 2000, donc ce film a presque 20 ans. Autant celui-là, je trouvais qu'il restait beaucoup dans notre temps, dans notre... voilà, je sais pas comment expliquer, mais je l'ai beaucoup aimé. Alors je le re-regarderai parce que je faisais des trucs en même temps, du coup j'ai pas vraiment trop regardé, mais je vous le conseille parce que du peu que j'ai vu, j'ai quand même réussi à avoir 1 heure du film à mon avis, mais j'ai écouté le film et je trouvais ça vraiment, vraiment incroyable, du coup je vous le conseille absolument. Ensuite, on va passer à la musique. J'ai 2 albums et une musique à vous présenter. Et clairement, je vais vous dire, ça a fait tout mon mois d'octobre, en fait. Donc, première chose que j'ai à vous présenter, en fait, c'est le dernier album de Little Mix, donc Glory Day. Et je l'ai écouté grâce à la playlist Spotify This is Little Mix. Et je suis tombée amoureuse, en fait, de tout l'album. En fait, dès que j'allais en cours, c'était ou soit je mettais ça, ou les 2 autres musiques dont je vais vous parler après. Mais vraiment j'aime beaucoup, c'est très mature et ils ont des musiques que moi j'apprécie énormément. Je vais vous faire une playlist prochainement, ça va arriver dans le mois de novembre, donc du coup je vous en dis pas plus, mais vous aurez des extraits de mes musiques préférées de cet album. Il est vraiment génial, si vous aimez Little Mix, si vous aimez leur style, je pense qu'il faut aller le voir. Et si vous avez aimé Power, allez le voir, allez checker cet album, vraiment. Ensuite, deuxième album que j'ai à vous présenter, c'est celui de Benda Eva qui s'appelle Ao Vivo. Donc cette fois-ci, c'est une artiste, même un groupe brésilien il me semble. Et Ao Vivo est un album live, il me semble, que moi j'ai adoré. J'ai grandi avec ça en fait, avec mes parents, et écoutaient très souvent ça, me demandez pas pourquoi. Ils écoutaient ça et du coup très récemment je suis revenue sur ça et je suis tombée en amour, je l'ai écouté tout le mois. Donc je vous laisse, l'album est génial, j'en ai pas une à vous conseiller plus qu'une autre, mais comme je vous ai dit dans la playlist, je vous mettrai des musiques que j'ai le plus écoutées, comme ça vous verrez. Mais je vous le conseille si vous voulez, c'est sur Spotify, c'est sur Deezer, et il me semble qu'il serait même trouvable sur YouTube.
Ensuite, la dernière musique, c'est la chanson de Salvatore Sobral, Amor Pelo Dios, il me semble. Et si vous ne connaissez pas, c'est le vainqueur de l'Eurovision 2017. Donc c'est une musique en portugais. J'ai écouté ça quand j'ai appris que le Portugal avait gagné l'Eurovision, pour X raisons d'ailleurs. Tout le temps quand quelqu'un gagne l'Eurovision, j'écoute toujours la musique qui l'a fait gagner, puisque ça fait quelques années que je regarde plus l'Eurovision. Mais du coup j'avais beaucoup aimé et en fait je l'avais écouté pendant un temps et j'avais plus rien écouté. En fait je l'avais plus écouté, je l'avais oublié. Et au mois d'octobre je me suis dit tiens ça fait longtemps. Et en fait c'était ma musique pour commencer ma journée, c'est-à-dire commencer en douceur le dimanche par exemple. Je la mets, je me réveille, je suis tranquille, je regarde mes réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Et ensuite je pouvais commencer ma journée vraiment joyeusement. Même une fois j'ai fait des pancakes en écoutant cette musique, donc pour vous dire qu'elle m'a suivie dans ma matinée en fait. Mais je vous la conseille vraiment si vous appréciez les musiques douces en fait. Et du coup voilà. Ensuite en mode j'ai j'ai deux choses à vous présenter. J'ai des chaussures qui ne sont pas là et un t-shirt qui ne sont pas là. Donc je vous insérerai des petits clips euh, de l'autre vidéo que j'avais filmé favori, parce que oui, si vous ne savez pas, j'ai tourné cette vidéo mais j'aimais pas du tout le contenu, donc je recommence. Mais je vous insérerai ici des petits clips en fait. Donc la première chose c'est un t-shirt rayé blanc avec des rayures moutarde. Je ne sais pas pourquoi, c'est la chose la plus basique, mais j'ai adoré porter ce t-shirt tout le mois d'octobre. Voilà, je suis désolée. Et il vient de chez Pinky, il m'a coûté 5-6 euros, je pense, pas plus. Et vraiment, il est génial. Il est juste un tout petit peu transparent, donc bon, mettez un soutien-gorge blanc en dessous. Mais sinon, il est vraiment bien. Et puis, si vous aimez les rayures, je pense que vous pouvez vous tourner sur ceci. Et ensuite, deuxième favori que j'ai adoré porter, et j'ai trouvé que c'était le meilleur investissement de toute ma vie, ce sont ces chaussures de chez Jennifer. Donc, ce sont des Derbys brillantes. Et je ne sais comment vous expliquer, mais c'est mes amours. C'est mon âme sœur de chaussures, voilà. Non mais c'est vrai, je les ai beaucoup portées, même si elles me faisaient mal aux pieds et qu'elles me font toujours mal aux pieds, mais ça va de mieux en mieux. Mais du coup, j'étais vraiment très contente de les avoir achetées. Parce que je trouve que quand on mettait une tenue comme par exemple aujourd'hui je porte juste ce pull et mon jean et un jean, et j'ai juste mon jean retroussé et je me dis je mets des chaussettes et je mets mes derbies et de suite ça rehausse la tenue. Et je me dis que des chaussures comme ça, j'ai toujours d'ailleurs des chaussures comme ça si vous savez pas, parce que je suis quelqu'un qui porte assez beaucoup de noir, beaucoup de trucs classiques entre guillemets, et du coup je trouve que ça rehausse de suite une tenue. Du coup voilà, du coup c'est fini, on va passer aux extras. J'en ai deux à vous présenter. La première chose c'est de l'eau. Oh oui, vous avez entendu. C'est de l'eau au citron. Je sais pas si vous connaissez, mais apparemment ça fait du bien à la digestion et tout. Mais récemment j'essaie d'avoir un quota d'eau. J'ai perdu mon quota d'eau. D'habitude je bois 1 litre à 2 litres d'eau dans ma journée, et récemment je sais pas si j'ai plus le temps ou je n'y pense plus, mais je bois pas assez d'eau. Et de suite ça me le fait ressentir, j'ai énormément de crampes et tout ça. Donc sachez-le, si vous avez beaucoup de crampes, c'est que peut-être vous ne buvez pas assez d'eau. Et du coup ça m'énerve un peu de boire de l'eau. Du coup j'ai rajouté de l'eau, je rajoute du citron dedans en fait. Et de suite je bois plus vite ma bouteille d'eau, je m'en suis rendu compte. Donc ça permet de changer, ça permet de changer en fait tout simplement le goût de l'eau. C'est très bizarre de dire ça, mais voilà, c'est comme les eaux aux fruits rouges et tout ça. Je vous conseille, si vous n'aimez pas trop l'eau ou que vous avez du mal à boire de l'eau, testez ces alternatives parce que ça peut être vraiment pas mal. Un autre favori que je viens de finir aujourd'hui et que je suis assez dégoûtée, en fait j'ai testé le lait de soja à l'eau coco, donc je crois que c'est de la marque Soja Sun. Et si vous cherchez des alternatives au lait, ce que moi je suis en train de faire en ce moment, je vous conseille ça. On m'avait conseillé le lait de soja aromatisé à la vanille, au chocolat, tout ça. Et j'avais trouvé cette alternative, donc j'ai préféré goûter celle-ci. Voilà. Et j'ai trouvé ça délicieux. Je mettais ça avec mes céréales et très très franchement, c'est une très bonne alternative si vous ne digérez pas, je pense, le lait de vache. Et aussi si vous voulez juste changer de goût, voilà. Je vous le conseille. Et troisième extrait que j'ai à vous présenter, et là
je vous insérerai un clip. Mais quand j'étais sur Bordeaux, nous sommes allés avec ma petite Wendy au comptoir des chats, donc qui est un bar à chats qui se trouve sur Bordeaux. Et j'ai vraiment aimé ce concept et je suis vraiment tombée amoureuse. Les chats sont adorables. Quand nous on est rentrés en fait, ils étaient vraiment tous en train de dormir un peu partout. Ils sont câlinés, chouchoutés à mon avis, comme ils le veulent. C'est un vrai paradis pour les chats. Ils font aussi des choses délicieuses. Wendy avait pris un thé glacé à l'hibiscus, donc ça ressemble un peu au Refresha de Starbucks si vous connaissez. Et vraiment c'était un vrai délice. Et moi j'avais pris une formule thé gourmand avec de la panna cotta, une mousse au chocolat et un thé aux fleurs de sakura, aux fleurs de cerisier pardon. Et j'ai adoré, c'était super bon. La panna cotta on n'en parle même pas, c'était un vrai délice, et la mousse au chocolat aussi. Donc si vous êtes sur Bordeaux, vous êtes de passage sur Bordeaux, allez-y parce que c'était vraiment incroyable, j'ai vraiment adoré. Vous pouvez rester il me semble 45 minutes, il y a beaucoup de monde qui vient, donc allez-y, je pense à de bonnes horaires. Checkez aussi les horaires sur leur site, puisqu'ils ont un site. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, vous inquiétez pas. Mais vraiment, j'ai adoré. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, tout est en barre d'infos. Ce qui sera aussi en barre d'infos, ça sera la liste des produits que j'ai mentionnés avec des liens ou des résumés pour les séries et pour les choses plus intéressantes. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye!